Bonjour, je m'appelle Kylian Goubet, je suis le numéro 4 en national et je regarde Karting TV. Bonjour, je m'appelle Emilien Daniel, je suis le numéro 10 en national et je regarde Karting TV. Bonjour, bienvenue sur kartingtv.fr. Les vacances sont terminées, la rentrée est passée. Patrick, ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé, toi aussi? Parfait, nickel, Bon. on a bien rechargé les batteries. On a déjà commencé puisque nous étions à Montbrison il y a pas si longtemps. C'est ça. On va vous raconter tout ça, tout ce qui s'y est passé. Et il s'est passé des choses. Mais avant de partir en vacances, tu t'en souviens Patrick, nous étions à Varennes. Nous étions à Varennes, on est allé voir le Kart Mag et on vous a ramené quelques belles images que vous allez pouvoir visionner, et que vous pouvez visionner dès maintenant d'ailleurs, sur kartingtv.fr. Voilà, donc un reportage en 2 parties que vous pourrez voir avec des interviews, des résumés de courses, etc. Et tout ça, vous le retrouvez également dans le Kart Mag numéro 196, le Kart Mag du mois de septembre, avec donc un compte rendu de toutes les finales qu'on a pu filmer, et puis également comme d'habitude plein de reportages dans Kart Mag très intéressants, un dossier complet sur le moteur X30 où on apprend également beaucoup de choses. Arnaud Tsamer, l'humoriste qui essaie le KFS et ça permet d'avoir un dossier complet sur le KFS, donc on sera incollable sur le KFS. C'est ça. Donc une fois de plus, Karting TV vous conseille le Kart Mag du mois avec également Adrien Renaudin qu'on avait rencontré à Varennes, un pilote super sympa, super accessible, qui avait eu la gentillesse de bien discuter avec nous et de répondre à nos interviews. Il a été très agréable. Merci à lui. Patrick, j'ai ici une bombe, c'est pas un produit anti-moustique. Non. C'est le produit ultime pour le nettoyage de carburateur. Alors pourquoi on vous montre ça? Parce qu'à Montbrison, tu es allé rencontrer donc Julien Granvaux du team JRT Praga. C'est ça. Qui nous a gentiment montré comment sur un moteur Rotax on démontait le carbu et comment on le nettoyait. Ouais, exactement. Donc j'ai filmé tout ça, il nous a démontré comment on démonte un carbu, comment on le nettoie, comment on le remonte. Donc voilà, regardez cette séquence, c'est très intéressant. Et prenez des notes. Oui. Alors on va contrôler et nettoyer un carburateur, donc là un Rotax, notamment pour les cadets, pour Ewan avant de partir pour la finale. Donc on va tout démonter, puis vous expliquer un petit peu. On enlève le ressort. Hop. Le ressort avec l'aiguille. Donc là on a la cuve, les petits flotteurs. Après donc on va démonter le jeteur principal.
bien sûr tous les gicleurs réglementaires au règlement, donc en 60 pour les gicleurs de ralenti, le diffuseur en 266, le gicleur principal. Voilà. Après, on va passer un petit coup de nettoyage du produit carburateur. On regarde bien si tous les trous sont bien débouchés, surtout. Le petit filtre à essence, pareil, toujours bien propre. La vis d'air. Comment à qui on sait à qui il est? Ah, que la fois, ouais, c'est un cognito comme ça. On n'est pas à la photo. Avec 254, c'est la carte mag. Voilà. Hop, après on prend un petit outil. Pareil, un petit outil Rotax pour vérifier la hauteur de cuve. Voilà. Bien pareil des deux côtés. Là c'est tout bon. On va pouvoir remonter maintenant. Hop. On va toujours bien vérifier le cône de la vis, qu'il soit pas rayé, qu'il soit bien propre. On la visse à fond, on n'oublie pas bien sûr de remettre le réglage initial. Hop. On va bien vérifier dans la cuve, en général il y a un petit peu de saleté. Quand le filtre ne fait pas trop son effet.
voilà, le carbu est prêt. Très important, regardez l'aiguille si elle est bien droite, que ce soit pas tordu. Le cône, pareil, qu'il soit pas usé, qu'il n'y ait pas de traces. Et voilà, on va remonter. Et voilà. Bien, alors on va commencer les courses. On va regarder un petit peu, on va commencer par les minimes. Avant de démarrer, de regarder les pré-finales et finales, on va regarder l'interview d'un jeune pilote minime qui est assez prometteur et qui s'est bien occupé cet été a priori. C'est ce qu'il nous raconte dans son interview. Oui, un été chargé effectivement. Un été chargé pour lui, oui. Il s'agit de Enzo Pintor. C'est devenu une tradition, Romain, on se rencontre pendant la pause sur le paddock. L'été a été chargé pour EPK Shop et également pour Enzo. Il y a eu des grandes courses et souvent de beaux résultats, des belles progressions. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Bon, il a été chargé au niveau du planning de course, oui, tout à fait. Il a été chargé cette année en température aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau réglage des châssis, on a énormément travaillé, des pistes très très chaudes, donc voilà, aller chercher les réglages qui vont bien pour gagner ces dixièmes très précieux. Et au niveau du planning, je pense qu'Enzo est apte et capable de vous en parler, donc c'est à mon tour de lui passer le micro. Donc juste après Villars, j'ai fait la Yamé Série France à Château-Gaillard, la manche 2. Après, j'ai fait la Coupe de France à Soucy. Donc j'ai fini 17e. Donc après, j'ai fait l'Oscar Petit à Varennes, la finale. J'ai fini 3e et au classement du championnat, j'ai fini 2e. Et au championnat de France, à Mirecourt, j'ai fini 18e. Et quelle a été ta course préférée ? J'ai bien aimé toutes les courses. Toutes les courses. Donc on peut les refaire l'année prochaine. Ouais. Merci Enzo. Comment se présente cette fin de saison ? Parce que là on est quand même à la 5e épreuve de ligue sur 6. On sent la fin qui arrive, les résultats sont serrés. Comment ça se présente ce week-end ? Ça se présente, là jusqu'à tout de suite, on a toujours 4 points d'avance sur le deuxième, donc qui nous talonne de très très près. Qui lui est pas à sa première saison, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un petit pilote qui débute et qui soit déjà aux avant-postes au niveau régional, donc ça c'est très très sympa. Et puis il nous reste quand même 2 courses et le classement est tellement serré que je pense qu'on va même en reparler à la finale de la dernière. Je pense que ça va être assez chaud et assez serré, ce qui donne justement cet attrait et ce côté sympa. Quand on a 2 pilotes qui sont vraiment très très proches, on suit de très près. Et donc voilà, il faut continuer à regarder, continuer à nous suivre jusqu'au bout. Eh bien on passera vous voir donc pour la DER de l'année à Varennes. Merci. Pas de souci. Merci, à bientôt. Au revoir. La catégorie minime va effectuer sa pré-finale. Seulement 7 pilotes en piste, avec en pole position le numéro 2, Melvin Simonet. À côté de lui, Roméo Roussel, 18, Aurélien Vegas, numéro 3, et Camille Poul, numéro 7. Troisième ligne, Thomas Pradier, 6, Oscar Chetaille, 4, et Enzo Pintor, numéro 17, ferme la marche. Alors, attention au départ. Très bel alignement. Top, c'est parti. Simonet, Roussel qui semble vouloir déborder, mais à l'extérieur de la parabolique, ça ne passera pas. Roussel en deuxième position. Derrière, c'est Vegas, Poud, Pradier, Pintor et Chetaille. L'ensemble du peloton qui est passé. Et
c'est la fin du premier tour. Toujours Melvin Simonet en tête, suivi par Gaëtan Roussel. Et troisième place pour Aurélien Vegas. Camille Poud, juste derrière Aurélien Vegas. En quatrième position. Qui semble vouloir attaquer. Attention, derrière Camille Poud, il y a Enzo Pintor qui est remonté. Et voilà Camille Poud qui se glisse à l'intérieur. Est-ce qu'il a réussi à prendre la troisième place? Non! Troisième place pour Camille Poud. Enzo Pintor, quatrième place. Cinquième, Aurélien Vegas. Très belle bagarre ici durant tout ce virage de la parabolique. Thomas Prady un petit peu plus loin et Oscar Chetaille qui ferme la marche de ce peloton. Melvin Simonet, lui, n'attend pas. Tout de suite, il creuse l'écart et tente de s'échapper. Toujours troisième place pour Camille Poud, qui a juste derrière lui Enzo Pintor et Aurélien Vegas, qui est maintenant un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il va pouvoir revenir, Aurélien Vegas? Enzo Pintor très menaçant sur Camille Poud. Il y a la troisième place qui est en jeu là. Et Enzo Pintor, il a besoin de points au championnat également. Alors le peloton c'est déjà beaucoup d'énergie, agrandi. Et la bataille elle se situe ici sous nos yeux pour la troisième place. Et même pour la deuxième puisque Camille Poud est revenu sur Gaëtan Roussel. Roussel, Poud, Pintor, ils sont à la lutte maintenant. Et tout ça, ça fait les affaires de Melvin Simonet qui s'échappe. Et ça pourrait peut-être aider également Aurélien Vegas qui n'est pas très loin derrière. Pourrait revenir se mêler à la lutte. Toujours Roussel, Poud, Pintor. Et voilà, c'est fait. Camille Poud et Enzo Pintor qui ont doublé Gaëtan Roussel. Et Enzo Pintor qui attaque Camille Poud. Et ça passe pour Enzo Pintor. Et Camille Poud qui semble avoir touché Gaëtan Roussel. Alors, Melvin Simonet, premier, deuxième, Enzo Pintor, voici Gaëtan Roussel, troisième, Camille Poud et Aurélien Vegas qui a recollé, qui a maintenant une chance de pouvoir se mêler à la lutte. Et voilà Aurélien Vegas qui tente ici l'intérieur sur Camille Poud et ça fonctionne. Quatrième place pour Aurélien Vegas, cinquième pour Camille Poud.
Melvin Simonet, imperturbable, qui maintient son rythme avec beaucoup de régularité. Derrière, il est pris en chasse par Enzo Pintor, Gaëtan Roussel, Aurélien Vegas et toujours Camille Poud en 5e position. Camille Poud qui cherche une ouverture juste derrière Aurélien Vegas. On l'a vu se décaler un petit peu dans la ligne droite. Ils sont dans un mouchoir de poche, les prétendants à la 3e place. Oscar Chetaille qui ferme le peloton. Aurélien Vegas qui se jette ici à l'intérieur. Et Gaëtan Roussel qui arrive à reprendre sa place. Très belle manœuvre de la part de ces petits pilotes. Très belle bagarre, très propre. C'est très agréable à regarder ce genre de course. Pour la 3e place, position à changer, Roussel, Vegas, Poud. En 2e position, Enzo Pintor est toujours à la chasse au Melvin Simonet. Mais il est déjà un petit peu loin. Et on annonce le dernier tour déjà. Aurélien Vegas bien positionné derrière Gaëtan Roussel, mais il a Camille Poud qui arrive à se glisser à l'intérieur et à doubler ses 2 pilotes dans ce virage. Très belle manœuvre. C'était très beau. De nouveau une attaque de Aurélien Vegas, mais il résiste Gaëtan Roussel. Ah, c'est superbe. Ils ne se sont même pas touchés. Bravo les gars. Victoire de Melvin Simonet. Derrière, il y a Enzo Pintor qui est bien remonté. Et 3e place pour Camille Poud. Incroyable ce dépassement. Gaëtan Roussel et Aurélien Vegas. Nous voyons arriver Thomas Pradier. Alors, meilleur temps en course forcément par Melvin Simonet, ce n'est pas une surprise. 2e Enzo Pintor, 3e Camille Poud, 4e Roméo Roussel, je disais Gaëtan, c'est Roméo, pardon. 5e place pour Aurélien Vegas, 6e place Thomas Pradier, 7e place Oscar Chetaille, pas de pénalité. Bravo à vous, c'était vraiment une très belle course, comme on aime voir chez cette catégorie minime de très jeunes pilotes qui ont entre 7 et 10 ans. Bravo. Bien, alors comment s'est passée cette pré-finale? Bah, c'était une finale, enfin c'était une pré-finale normale. J'ai remonté 5 places parce que je suis partie 7e. C'était dur, donc voilà. Quoi d'autre? Après j'ai fait meilleur temps en course. J'ai essayé de me remonter sur celui de devant, mais j'ai pas pu. Déjà que j'ai remonté sur le 3e et tout. Donc voilà, c'est content. Et puis voilà, on essaiera de faire mieux à la finale. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Okay. Bon alors, comment s'est passée cette pré-finale? Bah bien, je suis content d'avoir doublé 2 au dernier tour.
Et à un moment donné, j'étais deuxième et je me suis fait redoubler par 3 gars. Mais je suis quand même contente d'avoir doublé les 3 au dernier tour. C'est bien. C'est très bien. Donc là, pour la finale, tu vas essayer de gratter encore des places? Si je peux faire 2, c'est nickel. Et 3, ce sera quand même bien. Très bien. Mais c'est ce qu'on te souhaite pour tout à l'heure. Merci. Bien. Alors, comment s'est passée cette pré-finale? Très bien. Au début, j'avais une distance d'avance et après, il y a Pantarenzo qui m'a rattrapé. D'accord, mais il n'est pas remonté, donc tu comptes gardes ta première place? Oui, c'est ça. C'est bien, donc tu es confiant pour la finale? Oui, heureusement. Bon, et à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. La dernière finale de la journée fut celle des minimes. Et c'est celle que nous allons vous commenter maintenant. En première ligne, Melvin Simona est en pôle, il a le numéro 2. Et à côté, c'est Enzo Pintor, numéro 17. Derrière, on retrouve Camille Poud, numéro 7. Et Roméo Roussel, numéro 18. Aurélien Vegas, numéro 3. Thomas Pradier, numéro 6. Et pour clôturer ce petit peloton minime, nous retrouvons Oscar Chetaille. Attention. C'est parti. Camille Poud qui a pris le dessus sur Enzo Pintor au démarrage. Dès le départ, il est deuxième, Camille Poud. En troisième place, on trouve Enzo Pintor, Aurélien Vegas, Roméo Roussel. Aurélien Vegas qui attaque Enzo Pintor. Roméo Roussel tente sa chance, mais il n'avait pas assez d'élan de reprise. Il se remet derrière. Melvin Simonet commence à creuser un petit écart sur Camille Poud. Fin du premier tour. Effectivement, grande avance maintenant de Melvin Simonet. Enzo Pintor deuxième. Camille Poud s'est fait reprendre 2 places. Et Roméo Roussel qui percute Camille Poud. Ah, dommage, c'était presque bien joué. Alors, deuxième Pintor, Vegas, Roussel, Poud, Pradier, Chetaille. Et toujours en tête, Melvin Simonet. Avertissement donné à Enzo Pintor, numéro 17. Une manœuvre qui n'aurait pas plu au commissaire de piste. Mais il garde sa deuxième place. Il a même creusé l'écart vis-à-vis d'Aurélien Vegas qui a derrière lui Roméo Roussel. Un peu plus loin, Camille Poud. Et juste derrière, Thomas Pradier. Ah, les commissaires vont présenter un nouveau panneau d'avertissement. Il est pour le numéro 18, c'est pour Roméo Roussel. C'est sûrement suite à la manœuvre sur Camille Poud. Roméo Roussel qui a doublé Aurélien Vegas. Il a pris la 3e place. Camille Poud toujours en 5e position, suivi par Thomas Pradier. Grande avance très confortable pour Melvin Simonet. Et Enzo Pintor, lui, doit continuer à accélérer le plus possible pour conserver une certaine marge de sécurité par rapport à Roméo Roussel.
Pas de changement dans le classement pour l'instant. Les écarts restent à peu près stables. Melvin Simonet qui caracole en tête. Camille Pout qui semble menacé par Thomas Pradier. Aurélien Vegas légèrement distancé par le troisième, Roméo Roussel. Il faut qu'il recolle Aurélien Vegas. S'il veut pouvoir se battre pour un podium, c'est encore jouable. Oui, c'est encore fait un peu distancer Aurélien Vegas. Et il semblerait même que Camille Poud revienne sur lui. Et effectivement, Camille Poud est maintenant dans le pare-choc d'Aurélien Vegas. Les voilà. Vegas, Poud, Pradier. C'est là que l'action va se situer maintenant. Attention, Camille Poud, intérieur, extérieur. Non, pas cette fois-ci. Peut-être dans la ligne droite, en bénéficiant de l'aspiration. On les observe là-bas au loin. Camille Poud qui se décale vers la droite. Est-ce que ça va tenir à l'intérieur de la parabolique? On attend les images. Les voilà, Camille Poud, Aurélien Vegas et Thomas Pradier qui a un petit peu coincé dans l'herbe Aurélien Vegas, mais rien de grave. Ça permet à Camille Poud de s'échapper. Toujours en tête, Melvin Simonet qui n'a absolument pas ralenti. En deuxième position, on retrouve Enzo Pintor. Melvin Simonet, Enzo Pintor. On aperçoit Roméo Roussel. Camille Poud. Thomas Pradier, Aurélien Vegas, un peu large là, Aurélien Vegas. Alors, on espérait une belle bagarre entre ces trois pilotes, Poud, Pradier et Vegas. Et la touchette entre Pradier et Vegas a un peu faussé la bagarre qu'on attendait. On voit que les écarts sont maintenant beaucoup plus importants entre les pilotes. À ce stade de la course, ça risque de ne plus beaucoup changer.
Il se retourne Melvin Simonet pour vérifier la distance qui le sépare de Enzo Pintor. Alors je me demande même si Enzo Pintor n'a pas gagné quelques mètres. Ce ne sera pas suffisant pour revenir sur le missile Simonet. Bien qu'il soit très rapide, Enzo Pintor. Et il en est de même pour Roméo Roussel, qui maintient bien l'écart à la 3e place. Camille Poud, 4e. Derrière, c'est Thomas Pradier. Et beaucoup plus loin, maintenant, on retrouve Aurélien Vegas qui a perdu un peu de rythme. Peut-être un petit peu découragé, le jeune Aurélien Vegas. Pensait pouvoir se battre. Mais il a été écarté de la bagarre avec cette touchette. Le numéro 4 qu'on vient voir de passer, c'est Oscar Chetaille. Et il risque de se faire rattraper par la tête de course. Et on nous annonce donc le dernier tour pour Melvin Simonet, pour Enzo Pintor. Roméo Roussel. Oui, encore un tour et Oscar Chutaille se serait peut-être fait rattraper. Alors voici Oscar Chetaille et victoire. Victoire de Melvin Simonet, suivi par Enzo Pintor et Roméo Roussel. Oh, effectivement, il avait beaucoup décroché. Aurélien Vegas. Meilleur tour en course, Melvin Simonet une fois de plus. 2e place pour Enzo Pintor. 3e Roméo Roussel, c'est confirmé. Pas de pénalité. Donc 4e Camille Poud. 5e place pour Thomas Pradier. 6e place pour Aurélien Vegas. Et 7e place pour Oscar Chetaille. Bon Roméo, alors que penses-tu de ton week-end? Très bien. Mon mécano a tout fait pour que je sois dans le podium et voilà, j'ai appris beaucoup sur ce week-end. C'est très bien. Tu viens d'où? De Lyon. D'accord, c'est la première fois que tu cours sur des pistes de l'Auvergne? Oui. D'accord. Donc c'est bien pour une première. Oui. Tu es content de ton week-end alors? Oui. On te revoit à Varennes ou pas? À Varennes, non, je pense pas, je suis pas sûre. D'accord, là, tu venais ici, mais c'était un essai? Oui, c'était un essai et, pour me faire plaisir et mon père il m'a dit pour doubler, pour reprendre ma rage. Et tu t'es fait plaisir alors? Oui. Eh ben, tant mieux. À bientôt. À bientôt. Bon Enzo, alors cette finale et puis globalement ce week-end, comment ça s'est passé? Le week-end ça allait. Ce matin on n'était pas au poids, donc on partait dernier. Après donc voilà, j'ai tout raconté après l'après-finale. Et là j'ai pris un mauvais départ, donc j'ai dû remonter. Je me suis fait doubler par Camille et par Aurélien. Donc j'ai dû les remonter. Après, j'étais un petit peu en retard là-bas, donc j'ai voulu le doubler. Donc je l'ai doublé, mais je l'ai un peu poussé. Donc j'ai eu un drapeau d'avertissement, mais sinon on finit quand même 2e. Et puis le week-end avant c'était pas gagné, mais c'est bon, on a trouvé et tout. Le réglage. Très bien. Bon, on se revoit à Varennes alors? Oui, à Varennes le 22 et 23 mai.
Septembre. Voilà, 22 et 23 septembre. Je sais pas ce que je vais dire, le mois de mai. Le mois de mai, il y a quelque chose qui t'a marqué alors. Bon, en tout cas, bravo et puis on se revoit dans 3 semaines. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon alors Melvin, ce week-end, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en retires? Bah, le samedi, ça marchait pas trop. Chrono, je fais 2. Il me manquait 2 dixièmes d'Enzo Pinter. Et après, je remonte, dimanche, aujourd'hui là, et ben je suis remonté. J'ai fait presque tout le temps premier, sauf une fois deuxième. Donc, tu es content de ton week-end? Bah, très content. Bon, mais c'est très bien, bravo en tout cas. Et puis on te voit à Varennes dans 3 semaines? Ouais, je suis là. Et ben bon entraînement d'ici là et à bientôt. À bientôt. Bien, après avoir regardé donc ces pré-finales et finales, bon, on est dans la catégorie minime, c'est nos plus petits. Il y a quand même du spectacle. Oui, c'est une catégorie que j'adore parce que Ouais. les petits me font complètement craquer à chaque fois. Bon, et puis sur la pré-finale, il y a une petite action qui t'a plu? Ah oui, ça m'a scotché. Vous avez dû le voir en vidéo il y a quelques minutes. C'est le dépassement de Camille Poud dans le dernier tour, à l'intérieur de la parabolique où il arrive à doubler 2 concurrents d'un coup, dans le dernier tour en plus. Et j'ai trouvé ça très classe, très C'était beau. osé, c'était très joli. Pour un petit bonhomme, c'était vraiment bien. Ouais. Mais bon, tous ont bien concouru. Ça a été dans l'ensemble très propre C'était et très propre. un très beau spectacle. Ce qui nous amène finalement donc à ce résultat au niveau du championnat, avec toujours Enzo Pintor en tête avec 386 points et derrière lui Melvin Simonet 382. Ouais, il n'y a pas un gros écart. Hein. Non, mais Patrick, on a relevé quelque chose, on a fait des additions un petit peu. Ou des plutôt soustractions surtout. Des soustractions, Ouais. oui, c'est le niveau au-dessus. Et tu as pu remarquer quelque chose, Patrick, dis-moi. Ouais, j'ai remarqué que, bon, en enlevant la fameuse course pour faire le décompte final, étant donné que Melvin Simonet n'a pas participé à la première manche, on lui retire aucun point, donc il conserve 382 points. Et si on retire la moins bonne performance d'Enzo, eh ben, on enlève 20 points et on arrive à 366, ce qui fait que Melvin Simonet est pour l'instant en tête du championnat. Sur le papier, effectivement, il est en tête du championnat, ce qui veut dire que tout reste possible encore à Varennes. Exactement, à Varennes risque d'être assez costaud et assez chaud, puisqu'il va falloir une belle performance d'Enzo pour qu'il puisse conserver la tête du championnat. Tout à fait. Et on retrouve quelque chose d'à peu près similaire un peu plus bas avec Camille Poud et Thomas Pradier. Là, on va parler de la 3e et 4e place puisque Poud a 290 points et Pradier en a 278. Et si on enlève les jokers, Camille Poud, là, par contre, reste devant à 270 contre 256 pour Thomas Pradier. Il se réduit, mais là aussi, Varennes ouvre des portes, donc à eux de saisir ces bonnes opportunités. Exactement. Donc vous le voyez, un championnat qui tient ses promesses pour la catégorie minime, même s'ils ne sont pas nombreux, il nous offre à chaque fois un très bon spectacle. On a toujours du beau spectacle avec les petits, oui, c'est vrai. Ce qui promet un très beau final à Varennes.